l'accès à l'emploi facile. C'est comme un accélérateur de l'autonomisation de nos populations parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place pour que chacun puisse transformer son environnement immédiat en lieu d'attraction, en lieu écotouristique. Voilà, en lieu de tourisme. Voilà. Monsieur Bongono, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Corée. Tout doucement, là. Oui, on vous a pas vu depuis quelques jours. Non, mais hier vers la soirée, j'étais là. Et on avait même communiqué, même avant-hier, ensemble. Moi-même, Amber a intervenu, là. Et le programme au début, là, je suivais aussi, quoi. D'accord. En tout cas, merci pour votre participation. Oui, merci, vraiment. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment à la recherche de personnes qui ont besoin de retrouver l'espoir, des personnes qui auront peut-être un niveau qui les rend complexés, des gens qui ne savent pas lire ou écrire, mais qui ont du potentiel. Nous avons vraiment besoin de ces personnes pour pouvoir les accompagner. Donc, si vous en avez autour de vous, n'hésitez pas, ramenez-les ici, nous allons pouvoir leur donner ce sourire-là. Parce que s'ils veulent avancer, c'est parce qu'ils ont quelque chose vraiment à contribuer dans nos communautés. Nous leur donnons un espace ici pour pouvoir briller, pour que nos communautés puissent faire éclore leur talent pour pouvoir en bénéficier après, parce que c'est nos communautés qui vont en bénéficier. Donc, nous devons vraiment tous les soutenir. Voilà. Donc, ceux qui sont le plus dans le besoin, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à certaines portes, souvent par un concours de circonstances qui fait qu'on n'a pas pu aller à l'école, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de potentiel. Tout à l'heure, alors, je pense que c'est monsieur Gaston qui parlait des jeunes autour de lui, qui ouvrent des salons de coiffure. Je dis, amenez ces jeunes ici, dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. On va pouvoir l'accompagner à aller encore plus loin avec leurs initiatives. Pour faire comprendre que la Fondation, elle n'est pas élitiste. On a vraiment besoin de tout le monde. On est ici pour pouvoir accompagner tout le monde, aider tous ceux qui sont déjà en train d'exceller à y rester, à aller un peu plus loin, mais accompagner ceux qui sont en bas à remonter. C'est ça le but de la Fondation Chantal Massembo. Toutes les personnes que vous voyez autour de vous qui ont des initiatives, qui veulent s'en sortir, amenez-les, les amis. Amenez-les. On va pouvoir les accompagner. Voilà. Alors, est-ce que des gens pourraient prendre la parole pour parler de ceux qu'ils voient autour d'eux, qui auraient peut-être besoin d'accompagnement, mais qui connaissent même pas qu'il existe un espace volontaire où ils peuvent s'exprimer? Donc, sentez-vous libre de vous exprimer en vous célébrant vous-même, en mettant la lumière sur ce que vous avez fait de bon, sur ce que vous êtes de bon, mais aussi en exprimant, si vous les connaissez, des personnes qui pourraient avoir besoin d'accompagnement autour de vous. Tout à l'heure, nous avons parlé de coiffeurs, mais on a aussi des personnes qui vendent de la tomate au bord de la rue. Les amis, cette initiative, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole par rapport à cela? Est-ce que tout le monde ici est déjà inscrit dans la formation en écotourisme ou pas encore? C'est déjà fait, cher Cordo. On s'est inscrit déjà. Ce qui nous reste est que de sensibiliser ceux qui sont autour de nous et de venir massivement. D'autres sont en train aussi de le faire. On est en train de l'accompagner aussi pour d'autres complications. Et ça semble être allé venir. On aura beaucoup plus de jeunes. Merci. Merci, monsieur Peter. Alors, est-ce que vous faites de la mobilisation autour de vous? Alors, il y a une question que j'allais poser qui m'a échappé. Mais c'est pas une question que vous avez posée, monsieur Peter. Hein. Vous avez plutôt répondu à la question que j'ai posée, à savoir si vous êtes déjà inscrit. C'est ça, hein? Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller regarder les différentes formations qu'il y a sur l'espace, oui, les différentes formations que nous avons mises. Est-ce que vous avez des questions concernant ces formations?
ou bien on va d'abord se concentrer, c'est sûr que je suggérerais qu'on se concentre quand même sur la formation sur l'écotourisme qui va arriver bientôt. Cependant, j'encourage tout le monde à aller regarder les formations, même si ça ne vous intéresse pas, faites donc la publicité autour de vous. Parce que si vous n'en avez pas besoin, peut-être des gens de vos communautés en ont besoin. Donc, allez regarder, faites, passez le message autour de vous. C'est des formations qui vont permettre à beaucoup de gens d'avoir accès à l'emploi. Ou tout d'abord d'avoir pour certaines personnes, ce sera la première formation de leur vie. Ne négligez pas ce que ça peut faire comme changement sur l'amour propre lorsqu'on se dit qu'on a au moins une fois a pu avoir une formation, un certificat. Voilà, lorsqu'on se sent considéré, on va agir différemment. On peut être propulsé en avant par rapport aux initiatives qu'on va avoir dans nos communautés. On a envie d'avancer lorsqu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous tient la main. La fondation est ici pour tenir la main à ceux qui ont des difficultés. Voilà. Monsieur Bongono, bonjour. Vous avez la parole. Oui, bonjour, Cody Globo. Effectivement, c'est ce que vous venez de dire, c'est réellement une réalité. Et par rapport à l'écotourisme, moi, je vous dis, actuellement, nous sommes dans une préfecture où il y a le Mont Simandou qui travaille avec la société Rio Tinto et une ville historique où notre premier président, Ahmed Sékou Touré, qui a participé à l'indépendance de notre pays, la République de Guinée, et a vu ses premiers pas pour l'évolution et en quittant ici, aller s'installer au niveau de la capitale et être jusqu'à président. Et cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de ces sites, des mares, des lieux touristiques où vraiment il faisait son évolution, il a commencé ses premiers pas, des zones très, très touristiques. C'est suite à vos explications. Actuellement, nous sommes en train de voir avec la direction préfectorale des arts et de la culture, de voir comment nous pouvons valoriser ces sites vraiment qui vont permettre même aux travailleurs de la société qui sont composés des étrangers, et des Indiens, des Américains, des Chinois, et tout est là vraiment de participer à la découverte. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai vu que vous avez lancé le processus de cette formation, ça m'a aussi mis à l'aise. Déjà, nous avons engagé ce processus pour la mise en valeur même de ces sites où la société même nous a demandé de faire des propositions et comment est-ce que nous pouvons vraiment les valoriser. Donc, votre formation est à point nommé et pour vraiment avoir beaucoup d'expérience afin d'assister vraiment ces éléments qui doivent valoriser ces sites dans la préfecture. Et bientôt, le 2 octobre, et la fête de notre indépendance, où la place des martyrs même va accueillir ces genres de situations pendant le 2 octobre 2026. Donc, c'est vraiment pour dire que nous sommes au cœur et nous suivons de près, parce que la formation, comme vous avez dit depuis le début, et la mise en place et la participation dans ce processus de la fondation vraiment renforce la résilience et ouvre l'esprit, nous aide aussi à entreprendre, à aider aussi vraiment ceux qui ont des potentiels qui n'ont pas de moyens. Donc, toutefois, c'est aussi de vous remercier parce que ça édifie, ça ouvre l'esprit et c'est vraiment l'espace d'échange de culture. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à ajouter sur ce que vous venez de dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bongono. Et justement, nous pensons que chacun de nos quartiers est un lieu touristique potentiel parce que chaque maison a une histoire. Chaque rue a une histoire. Et c'est cette histoire-là que nous devons apprendre à ressortir. La formation en écotourisme nous amène à détecter, à reconnaître. C'est un fait saillant, particulier à notre quartier. Certaines histoires qui sont propres à notre quartier, certaines personnes emblématiques de notre quartier, certains talents qui sont propres à notre quartier. Vous pouvez aligner la liste à l'infini. Des choses qu'on ne va pas trouver ailleurs. La plupart du temps, ces choses-là
elles peuvent attirer beaucoup de monde. Mais seulement c'est un trésor sur lequel nous dormons tranquille, parce qu'on n'est pas conscient à quel point c'est un potentiel qui peut transformer notre environnement, nous amener à changer la physionomie de notre environnement, à donner de l'emploi aux uns aux autres et faire en sorte que nos communautés aient plus de fierté. S'il ne faut parler que de cela. Merci beaucoup pour l'exemple que vous avez pris. Hein. C'est très apprécié. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions concernant la formation en écotourisme ou d'autres questions si vous voulez qu'on élargisse un tout petit peu le débat d'aujourd'hui? Vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, cher Cordo, je peux parler? Allô? Allô? Madame, vous pouvez, hein, vous pouvez. Oui, je voulais un peu demander au Cordo. Actuellement, nous parlons toujours de la formation que nous attendons à bras ouverts. Mais concernant le Congrès mondial de la femme, nous sommes à quel niveau? Comme il a dit, s'il y a des questions qu'on peut élargir un tout petit peu. C'est comme ça, je me suis dit, je peux demander sur ça. Parce qu'il y avait une organisation des Congrès mondial de la femme. Mais comme maintenant nous parlons que de la formation, apparemment, on ne parle pas encore de la Congrès mondial de la femme. Nous sommes à quel niveau? Madame Moulin? Oui, monsieur Le Cordo. Donc, vous avez posé la question concernant le Congrès mondial de la femme. Vous vous dites, mais on a commencé à parler. Comme vous avez dit, si on peut élargir un peu. Oui, c'est comme ça que je me suis dit que je demande pour le Congrès mondial de la femme. D'accord. Alors, le Congrès mondial, dites-nous, qu'est-ce que vous savez du Congrès mondial de la femme actuellement? Qu'est-ce que vous comprenez du Congrès mondial de la femme? Bon, le Congrès mondial de la femme n'est pas seulement parler de la femme. Il y a beaucoup de choses qu'il faut parler dedans. Maintenant, pour parler des choses là, il fallait soumettre des projets dans tous les domaines. Il fallait avoir les causes qu'il fallait défendre lors des congrès. Maintenant, comme on avait déjà les programmes, c'est comme ça que j'ai voulu demander. Nous sommes déjà à quel niveau? Parce qu'actuellement, on parle que de la formation. Mais pour ceux qui avaient des projets à soumettre, je crois qu'ils avaient déjà soumis ça. D'accord, nous allons répondre, ok? Restez là, nous allons répondre. Un petit coucou à monsieur Don Javier qui se connecte depuis le Cameroun. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir dans notre panel. Voilà. Alors, le Congrès mondial, vous nous donnez l'occasion de pouvoir expliciter davantage c'est quoi le Congrès mondial de la femme. Un instant, s'il vous plaît, j'ai un retour quelque part. Donc, le Congrès mondial de la femme, si vous restez 2 semaines à 3 semaines sans vous connecter à la réunion et que vous ne prenez pas le temps d'écouter les mises à jour qui ont été faites, des discussions qui ont été faites, vous serez complètement perdu parce que nous allons vraiment très vite. OK? Certaines personnes qui étaient ici depuis 3 mois, pendant le moment où on était entièrement concentrés sur l'entrepreneuriat, sur les projets d'autonomisation de notre population à travers l'entrepreneuriat social. Si la personne arrive aujourd'hui, si elle arrive à la réunion d'aujourd'hui, elles seront complètement perdues parce qu'elles penseraient qu'on parle complètement d'autre chose. Tout cela pour dire que nous avons tellement de choses à travailler avec vous. Seulement,
Lorsque nous avons l'impression qu'un thème a été bien saisi et qu'on l'a bien expliqué, nous passons à autre chose. Il en est de même pour le Congrès mondial de la femme, d'accord? Le Congrès mondial de la femme, c'est une instance permanente qui est faite pour mettre en lumière les angles morts de nos communautés, de nos initiatives, même des lois qui font en sorte que la femme sort toujours comme un parent pauvre. Du point de vue de sa physiologie et par rapport au regard que nous avons sur la femme, il y a beaucoup de ces problèmes qui ne sont pas considérés. C'est pour cela que, comme nous disons toujours, 70% du financement qui sort de la Fondation va en direction des initiatives en direction des femmes. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes des femmes sont toujours les problèmes cruciaux et urgents. Il y a une dame qui est venue ici nous expliquer que dans certaines régions rurales en République démocratique du Congo, elle est allée faire de l'exploration, mais plutôt elle est allée faire de la vulgarisation par rapport aux méthodes contraceptives et autres. Et aussi, elle parlait aux femmes qui sont en transition vers l'âge adulte, c'est-à-dire les femmes qui voient leurs règles pour la première fois. Il y a beaucoup de femmes encore qui disaient qu'elles utilisent des feuilles de bananier, les amis, parce qu'elles ne connaissent pas les serviettes hygiéniques et n'ont pas de moyens d'accès aux serviettes hygiéniques. Pour ne prendre que cet exemple-là, quel État met à la disposition des femmes des serviettes hygiéniques qui font partie des choses essentielles de base pour les femmes? C'est un exemple. Deuxième exemple, lorsque nous disons que les problématiques des femmes sont urgentes, mais parfois méconnues, nous vivons dans des sociétés où on a l'impression qu'il y a une certaine discrimination. On va prendre l'exemple toujours des femmes qui sont en transition vers l'âge adulte. Lorsque vient le moment de faire du sport, parfois c'est des périodes d'évaluation, mais il n'y a aucun endroit où on dit qu'une femme qui a ses règles doit peut-être patienter, c'est quand ça va passer qu'elle va pouvoir passer. Pareil pour les examens à l'école. Comment est-ce qu'on attend à ce que la femme et l'homme aient la même productivité? Lorsque la femme va peut-être passer une semaine à souffrir où elle ne peut pas lire ni écrire. Ça, c'est deux exemples que j'ai pris. Mais si vous essayez de regarder autour de vous, il y en a des milliers qui ne sont tout simplement pas considérés. Or, lorsqu'on va s'asseoir pour faire les lois pour les femmes ne sont pas là. Parce que dans nos sociétés, dans nos communautés, la personne, c'est qui on donne la crédibilité, le pouvoir pour légiférer, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Malheureusement, les hommes en eux-mêmes, et qui vont légiférer pourtant pour les femmes, ne connaissent même pas les problèmes des femmes. C'est pour cela que nous avons lancé le Congrès mondial de la femme, pour que les hommes et les femmes se lèvent pour pouvoir parler à propos des problèmes des femmes dans vos communautés. Le Congrès mondial de la femme, c'est une instance, n'est-ce pas, qui fonctionne autour de vous. Si vous connaissez des femmes qui sont battues et qui vous les mobilisez, là, vous êtes en train d'agir pour le Congrès mondial de la femme. L'événement qui a été organisé au Canada prochainement, l'événement qui a été organisé et qui aura lieu prochainement, ce n'est que des conférences, ce n'est pas le Congrès mondial de la femme. Je prends toujours l'exemple du Forum économique et social. Le Forum économique et social, lorsqu'il s'est réuni à Davos, Davos n'est pas le Forum économique et social. Davos est un instant pendant lequel le Forum économique et social met en place des choses pour améliorer les conditions de vie des populations. Vous voyez? De la même manière, le Congrès mondial de la femme existe, mais la conférence qui aura lieu à Ottawa n'est qu'un instant pour mettre la lumière sur ce que vous faites déjà dans vos communautés. Donc, par rapport au Congrès mondial de la femme, nous avons dû reporter la date parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas beaucoup de personnes venant de nos communautés des pays africains qui s'étaient inscrites. Donc, nous avons dû retarder un tout petit peu parce que pour que vous puissiez avoir l'invitation qui vous permettra d'avoir votre visa pour arriver au Canada, cela prend un certain temps, certaines procédures. Et c'est pour cela que nous avons décidé de repousser un peu, donner l'occasion à ceux qui veulent faire la mobilisation de pouvoir mobiliser, donner l'occasion à ceux qui veulent apprendre c'est quoi les problématiques des femmes, parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous venez au Congrès mondial des femmes, tout simplement parce que vous avez entendu qu'il y a un Congrès mondial, que vous allez venir à la conférence du Congrès mondial de la femme sans savoir pourquoi vous y venez. Beaucoup de gens ont dit qu'ils veulent y participer, mais ils ne connaissent rien aux problématiques des femmes. C'est pour cela que nous avons demandé que tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans votre environnement pour défendre la cause des femmes, que vous preniez des formations, parce que c'est à travers la formation que vous allez pouvoir faire de la mobilisation. Vous ne pouvez pas mobiliser pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Maintenant,
Est-ce que vous allez mobiliser pour la femme rurale, la femme urbaine? Est-ce que votre discours est dirigé vers les hommes pour qu'ils sachent qu'eux aussi doivent se battre pour leurs femmes, pour leurs filles, pour leurs mères? Est-ce que votre discours est dirigé vers les femmes pour qu'elles comprennent qu'elles ont le droit aussi de parler de leurs problèmes? Est-ce que votre discours est dirigé vers des femmes qui sont en transition vers l'âge adulte? Selon là où vous allez vous concentrer, le discours est complètement différent. C'est pour cela qu'on demande à chacun de se former. Que ceux qui souhaitent se former par rapport à cela nous envoient des demandes. Il y a certaines personnes qui nous envoient des demandes. On a déjà envoyé des formations. Des personnes sont en train de se former. Des personnes sont en train de se mobiliser. C'est à travers votre mobilisation que vous allez démontrer que vous comprenez exactement ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous allez demander l'invitation, vous allez vous l'envoyer. Mais ça se pourrait que si jamais un jour il y a un problème, le gouvernement nous va demander, mais pourquoi vous avez invité cette personne? Et nous serons capables de dire, voilà ce que la personne faisait déjà dans sa communauté comme mobilisation, voilà ce qu'elle faisait comme travail auprès des femmes. Voilà, Madame Mola, pour donner une certaine mise à jour par rapport à cela. Le congrès continue autour de vous, mais comme je dis, c'est vous qui, en portant la cause des femmes, des filles autour de vous, vous représentez le congrès mondial de la femme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu vous donner une réponse. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres merci beaucoup, cher. Alors, Monsieur Fidel, je voulais encore parler. Bonjour et bienvenue parmi nous. Maintenant, c'est concernant la formation. Vous avez dit, même si nous avons des gens qui ne savent pas lire. Oui, c'est cela. Madame Sarri, allez-y, nous vous écoutons. Oui. Vous avez dit, même si nous avons les gens qui ne savent ni lire ni écrire, si nous les amenons, ça sera mieux, vous allez les accompagner. Bon, il peut y avoir des pareilles personnes, mais des fois, il manque même les téléphones. Comme ça, même il ne serait pas bon de suivre la formation, nous qui sommes dans l'espace volontaire. On a déjà pris l'inscription. On suit d'abord la formation. Et par après, avec notre formation que nous, on va suivre là, on vient former aussi dans nos milliers. Là, il sera mieux parce que si nous mettons à mobiliser les gens comme vous nous demandez là, et que les gens là n'ont pas de téléphone, ils vont nous poser des problèmes pour dire, nous, on n'a pas de téléphone, comment on va participer à la formation? Quand même, à cette heure, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, il ne peut pas quitter chez lui pour venir chez moi parce que moi, j'ai un téléphone pour participer à la formation. Et vous savez, je pense à la réunion, je ne sais pas, les jeudis comme ça, il y a quelqu'un qui vous a posé la question, est-ce qu'après la formation, la fondation va nous soutenir avec quelque chose comme ça qu'il fallait faire après en matière d'argent. Je ne sais pas, comme les réseaux n'étaient pas bons, je n'avais pas entendu votre réaction. Et actuellement, les gens pensent toujours avoir l'argent avant de faire quelque chose. Tu peux dire à quelqu'un, il y a la formation, à travers la formation, tu peux bénéficier de quelque chose, tu peux gagner ça. Mais la première des questions, c'est toujours, est-ce qu'il y a l'argent? Si moi, j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais gagner après ça? Mais c'est bon de mobiliser. Nous, on n'a pas refusé. On est là pour mobiliser, c'est notre travail. Mais d'après moi, je voudrais que la formation se passe d'abord à notre niveau. Comme ça, nous, dans nos zones, dans nos structures, on va s'organiser pour former aussi les gens qui sont aussi à notre côté, à nos milliers, là où nous vivons. Mais si nous mobilisons tout le monde pour qu'ils participent à la formation en ligne, ça va nous poser problème parce qu'il y a les autres qui n'ont pas de téléphone. Mais tu peux dire à quelqu'un, viens participer à la formation, tant qu'il n'a pas de téléphone, ça va compliquer. C'est un peu ça, ce que je voulais aussi ajouter. Merci, Madame Moula, pour votre intervention. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Madame Moula, vous êtes là? Oui. Oui. D'accord. Donnez-moi juste 30 secondes. Alors, comme j'ai répondu à une des interventions, à une des questions exactement comme la vôtre dernièrement, si nous étions capables de construire une maison pour chacun d'entre vous qui n'a pas de maison,
Si on était aussi capable d'acheter une voiture pour chacun d'entre vous, on le ferait. Si on était aussi capable de remplir les frigos de chacun d'entre vous, de chacun de tous ceux qui sont, si on était capable d'amener tous ceux qui sont malades dans tous les hôpitaux, que tout le monde soit soigné, on le fera. Malheureusement, nos moyens sont limités, comme les vôtres. Le problème de développement est complexe. On doit commencer quelque part. Ce que nous avons trouvé intéressant, c'est de pouvoir payer de nos poches ces formations que l'on offre. On ne peut pas tout faire en même temps. Ceux qui sentent que c'est une opportunité feront le nécessaire pour y participer. OK? Et on ne peut pas tout faire en même temps, comme je disais. On ne peut pas tout faire en même temps, comme je disais. Et en un instant, voilà. Donc, une façon sarcastique de dire que c'est une opportunité. Vous n'avez peut-être pas idée combien coûte cette formation, mais on va parler dans les détails des personnes que nous payons pour qu'elles vous donnent cette formation. Il y a des gens qui ont beaucoup cherché cette formation, même pour la payer, et qui ne l'ont pas trouvée. On vous l'apporte, n'est-ce pas? On paye des gens pour vous former. On va vous accompagner à trouver un emploi. Alors, que voulez-vous qu'on fasse de plus? Je ne sais pas quoi répondre à cette question, madame, à votre question, madame Mouela. Alors, j'aimerais que d'autres personnes du panel interviennent un peu par rapport à l'intervention de madame Mouela, mais surtout, c'est les éléments que j'ai mentionnés, à savoir qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On va donner la priorité à ceux qui sont capables de participer. Ceux qui trouvent que c'est une belle opportunité vont trouver un téléphone pour y avoir accès. Ce qui se passe, c'est que nous sommes obligés, étant donné que c'est une formation officielle et certifiante, il y a un certain processus par lequel nous devons qualifier les personnes qui vont y participer et s'assurer que ce processus-là, qu'il soit contrôlé. Et ce n'est que à travers ce que nous avons indiqué que les personnes puissent s'inscrire à la formation, qu'ils viennent se présenter aux réunions. Ça, c'est la première étape que nous faisons, qu'ils viennent se présenter aux réunions, qu'ils puissent parler pour pouvoir confirmer les inscriptions. De notre côté, nous allons faire le nécessaire pour qu'ils puissent avoir ce qu'il faut pour avoir leur diplôme s'ils passent le processus de formation et que c'est validé, bien sûr. Donc, j'aimerais vraiment que certains d'entre vous prennent la parole parce que, voilà, j'aimerais vraiment que certains d'autres d'entre nous prennent la parole pour réagir par rapport à l'intervention de madame Mouela. Madame Eunice Lofete, bonjour. Oui, bonjour. C'est pas madame, c'est un homme, monsieur Enik. Ah, monsieur Enik, bonjour. Vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît? Ok. Oui, bonjour beaucoup. Moi, je suis en RDC, à Mbandaka, dans la forêt équatoriale. Bonjour à vous. Ok, merci beaucoup. En tout cas, j'ai suivi avec intérêt la question de maman. Malheureusement, je suis entré juste au milieu, je n'étais pas au début, mais néanmoins, sa réclamation, j'ai bien suivi en entièreté. Bon, selon moi, je voudrais juste donner une précision des choses. Vous voyez, le développement est endogène. C'est endogène. Endogène signifie quoi? C'est-à-dire, le développement doit provenir de la base vers le sommet. On ne doit pas avoir un développement qui va venir du sommet en base. C'est le développement souvent où on conçoit des projets dans des bureaux et on amène les appuis au niveau de la base, ça n'existe pas. Donc, ça ne laisse pas tache d'huile après les projets. C'est pourquoi, étant technicien en développement, on nous a toujours dit, et étant expert du terrain, l'appui, c'est ce qui est déjà réalisé. Il faut faire un pas et puis on doit vous appuyer. C'est ça l'assistance. On ne peut pas assister un cadavre. Non. Celui qui est mort, on ne l'assiste pas. On assiste celui qui fait quelque chose, il transporte quelque chose, mais il n'arrive pas à transporter mieux, on l'aide pour mieux arriver. C'est-à-dire, cela dépend de la volonté. On doit être engagé, la femme, les jeunes, nous devons être engagés, considérer et puis d'être au centre de tout ce qu'on fait. Maman dit, si on veut participer à une réunion et que je suis intéressé, maintenant c'est chez nous, bon, je ne sais pas chez vous là, chez nous c'est 18 heures.
Quelqu'un peut venir, nous sommes au bureau, nous sommes chez moi, le téléphone est là, il peut suivre la formation, on met le Bluetooth, les baffles, on suit la formation. J'ai une question, il vient, il pose. Ça n'est pas vraiment la préoccupation. La préoccupation, c'est plutôt démontrer les difficultés que vous êtes capable de démontrer ou de réaliser par rapport à l'objectif attendu. Je pense que ça ne doit pas poser un problème de difficulté par rapport au téléphone. Parce que si maintenant on fait appel à tout le monde et qu'on va acheter le téléphone à tout le monde, même ceux qui ont le téléphone diront « je n'ai pas le téléphone ». Donc on ne doit pas vraiment résoudre les problèmes en cherchant encore un autre problème. Donc on doit être cadré dans l'initiative où on parle de la participation de la femme, de l'intégration de la femme, des jeunes. Là, pour participer, moi je pense que tout le monde a le téléphone. Mais le problème, c'est que dis-nous les problèmes qui emboîtent dans votre communauté, qui sont des problèmes où au milieu de la formation ici, on peut donner une solution. Mais n'amenez pas les problèmes, par exemple, le téléphone, non. Les solutions, les problèmes locaux, on doit voir une solution locale. Merci beaucoup. Écoutez, je souhaiterais qu'on applaudisse monsieur Lofeté. On comprend que c'est un homme du terrain. Ce n'est certainement pas la première fois qu'il écoute cette question parce que sa réponse était formidable. J'ai même pas pu faire mieux que lui. Super, super. Monsieur Lofeté, je souhaiterais que vous preniez la parole pour vous présenter parce que je pense que c'est votre première participation à notre espace de discussion. C'est un plaisir de vous avoir. Voilà, on n'est pas ici pour former les cadavres et puis le développement est endogène, il commence du bas vers le haut. C'était super. Allez-y, reprenez la parole. Que je me présente, hein? Absolument, oui.